On en juge une fois que ça a marché, hein, mais il y a plein d'innovations, plein de projets d'innovation qui n'ont jamais eu de bout. Il acquiert un monopole temporaire. Monopole temporaire, ça une formation qui se veut une formation par la recherche. On est au LEST, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, qui rassemble beaucoup de disciplines, économie, sociologie, gestion, mais aussi droit, sciences politiques, et j'en oublie. Le caractère pluridisciplinaire du master au TRH apporte ces clés de lecture et en fait permet d'avoir une compréhension globale d'une organisation, du travail et du rapport de l'homme au travail. Et ça, c'est extrêmement important. Une vision d'un sociologue ou d'un économiste ou d'une personne sur les problématiques sociales, ça apporte une réalité du travail. On doit tenir compte de cette pluralité. Ce qui est simple quand on fait du quanti, c'est que les résultats, vous regardez les tableaux, et moi je vais vous aider petit à petit à interpréter les tableaux. Outre le fait de préparer à la recherche, ça nous donne des grilles, une capacité à se représenter une situation RH, voir comment conceptualiser et, autour de ces éléments. Moi je dirais que c'est un booster, c'est-à-dire que ça donne envie en fait. On voit des gens qui sont dans la recherche, qui sont investis, qui cherchent toujours à aller plus loin. Nous, après, en tant que professionnels, on garde cette valeur-là. Et c'est juste une plus-value énorme pour nos directions. Comme on dirait en économie, hein, qui va motiver les entrepreneurs à faire des efforts. Je me rappellerai toujours du premier jour en fait, où notre professeur est arrivé en disant « Écoutez, on ne va pas vous donner d'outils tout faits. » Donc moi, ça m'avait un peu surpris. « On va vous aider aujourd'hui à créer les bons outils adaptés à votre organisation. » Ça cultive notre créativité. Je pense que c'est vraiment ça. Et moi, c'est vraiment là où le master, c'est, je pense, ce qui m'a peut-être plus fort. C'est à un moment donné dire la méthodologie, je l'ai. Je peux trouver les réponses, mais par contre, je vais aller les chercher. Et on nous apprend à aller les chercher. On ne nous donne pas des réponses toutes faites. Moi, en tout cas, dans l'identification de ce master, j'ai pu échanger avec Cathy Cromer, la responsable du master. Et ils sont accompagnés d'ailleurs soit de professionnels, soit d'enseignants-chercheurs, ou les deux, parfois, ce qui permet d'apporter toutes ces dimensions lorsqu'on aborde différentes problématiques. En lien avec la créativité, c'est la destruction créatrice. Alors ça veut dire quoi ? La première force de ce master, c'est le juste équilibre qu'on peut avoir entre une formation entièrement ou en tout cas purement théorique et une formation professionnelle. Tout ce qu'on met en œuvre au travers des stages, de l'alternance, mais aussi de tous les projets qu'on fait faire aux étudiants, porte cette volonté de professionnaliser et d'articuler formation théorique et formation plus pratique. Mais ils ont su vraiment amener un côté opérationnel. C'est-à-dire qu'on a pratiqué. Moi, j'avais fait ce master pour voir ce que c'était le consulting. J'ai vu ce qu'était le consulting. Il y a des travaux aussi qui étaient conduits avec l'école des mines, qui est intéressante parce qu'en effet, ce sont des profils complètement différents, des profils d'ingénieurs. Ces profils d'ingénieurs n'ont pas la même méthodologie de travail. On apprend à monter un projet par nous-mêmes. Donc on se trompe aussi et on nous laisse cette place-là. C'était super. On nous laisse la place à l'erreur. Et c'est là où on voit qu'on est bien formé, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on s'est trompé et on arrête là. Non, on s'est trompé. On va chercher par nous-mêmes. Et ça, c'est le meilleur des apprentissages. Les limites, c'est ça. On pourrait approfondir comme ça, etc. C'est ça aussi, apprécier la validité de ce qu'on raconte. Ok. Et ensuite, vous avez la question de la Je pense que le Master 2 accueille chaque année des personnes qui ont des profils divers et variés, qui viennent du monde professionnel, qui viennent de sortir d'un Master 1. La mixité des profils, la pluralité des profils apporte, en fait, ces travaux de groupe apportent l'enrichissement des échanges. Et le fait qu'on vienne tous d'endroits différents, de milieux différents, alors ça, c'est une richesse également. Et ça représente ce qu'on va vivre toute notre vie, d'ailleurs personnellement, mais aussi professionnellement. Sur le LEST à proprement parler et sa localisation, c'est un endroit très sympa. Il y a une forme un mélange entre étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants qui en fait est extrêmement favorable à l'acquisition de compétences, à l'ouverture d'esprit. Et c'est vrai d'être en proximité comme ça, direct du LEST. Je pense qu'il est plus facile d'échanger plus rapidement avec ces enseignants ou ces thésards sur des sujets et ça apporte un plus pour moi, cette proximité. Oui. À l'issue de cette formation, vous serez en capacité à la fois de vous appuyer sur des concepts théoriques pour concevoir, imaginer, innover des outils, mais vous aurez aussi une prise avec le réel et avec l'opérationnel qui vous permettra de les rendre utilisables. Le master évolue en fait. Et quand je suis arrivé, j'ai fait 10 ans de carrière. À aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul de mes postes où le master ne m'a pas été utile, où ce que j'ai appris, ça n'a pas été utile.
Et l'adaptation, c'est la clé de notre métier. Et ça, c'est super et c'est une plus-value et c'est vraiment la plus-value de ce master-là. On peut construire plein de choses au-dessus. On peut construire plein de choses. Un parcours de RH, de DRH, un parcours de consultant, un parcours de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Mais le dénominateur commun, c'est cette rigueur et cette capacité à prendre de la hauteur et à conceptualiser. Je pense que l'idée reste fondatrice qui est du master entre professionnalisation et recherche doit être maintenue parce que c'est essentiel.